Hello hello les Wolfettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous envoie avec moi dans un endroit très spécial. Vous me suivez? Donc nous voilà partis pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle destination. Donc nous sommes partis à 3h15 le matin. Donc forcément il n'y avait personne sur la route, c'était tranquille, on n'a pas eu de bouchon. Et nous avons mis à peu près 3h40. Grande joie quand on découvrait les panneaux. Donc là, nous arrivons au David Crockett Ranch. Nous y avons déjà été. Et on est super bien accueillis dans ce ranch. L'ambiance est chaleureuse. L'ambiance est country, western. Tout est dans le détail. Et puis, c'est un bon compromis quand on est une famille nombreuse. Voilà, donc là, c'est le village du David Crockett Ranch où vous avez plusieurs bâtiments que je vais vous présenter ensuite. Et autour de ce village, vous allez donc trouver les bungalows pour pouvoir loger. Donc là, je trouvais beau de filmer ceci. À l'accueil, il y avait toute une collection sur David Crockett. Très vintage, très rétro, j'adore. Donc comme dans tous les hôtels Disney, vous êtes accueillis en grande pompe avec des cadeaux, avec des badges. Et puis on est vraiment en immersion totale. C'est-à-dire que là, on avait vraiment l'impression d'être chez les cow-boys. Tout est dans le détail, que ce soit dans la décoration, dans la façon de se comporter des cast members, dans la musique. Enfin, tout y est, les 5 sens en éveil. Donc là, nous étions partis sur le parc le matin, après avoir été pour la réservation de l'hôtel. Donc, à savoir que nous étions un petit peu tôt, nous sommes arrivés près du Porsche parking à 7h30 et ce Porsche ouvre seulement à 8h. Donc, on a dû attendre un petit peu. L'excitation était à son comble. Et nous voilà enfin arrivés sur le parc. Donc le premier jour, nous avons préféré commencer par le véritable parc. Donc comme vous pouvez voir, il y a l'Arche des 30 ans déjà qui était en place. Nous sommes arrivés le dimanche, le vrai jour des 30 ans, donc le 12 avril 2022. Était le mardi, donc dès le dimanche nous étions déjà plongés dans l'ambiance des 30 ans avec toujours Mickey et Minnie qui vous font la petite choré et le petit bonjour de bienvenue. Ça c'est toujours sympa, c'est le petit rituel à ne pas louper en arrivant sur le parc. Ensuite nous arrivons sur Times Square avec le château en arrière-plan qu'on adore contempler. Une très bonne ambiance ce jour-là, il n'y avait pas trop de monde sur le parc. Là, nous sommes sur les heures de magie en plus. Quand vous prenez un hôtel Disney, vous avez des heures de magie en plus, c'est-à-dire que vous avez quelques heures tant que le parc n'est pas ouvert à tous les visiteurs. Et donc, vous pouvez profiter de moins de temps pour les attractions et plus de photos tranquilles sans personne. Voilà, donc là, on vous présente aussi quelques-unes des sculptures qui ont été réalisées pour le 30e anniversaire, donc qui représentent des personnages Disney, des scènes de dessins animés de Disney. Voilà quelques attractions, dont une incontournable qu'on adore faire en arrivant, Peter Pan et ensuite Dumbo, parce que Dumbo le matin c'est super joli puisqu'on voit tout Disneyland avec le lever du soleil en hauteur, c'est magnifique. Ensuite, on a été faire un tour au petit train du cirque, le petit train de Dumbo. Puis on a continué sur Pirates des Caraïbes. C'est vrai que le matin, comme ça, quand il n'y a pas grand monde, avant l'ouverture du parc, on peut profiter de faire de nombreuses attractions. Oh oh, Capitaine Jack Sparrow! Donc là, cette vue-là est celle de l'entrée du manoir hanté.
Voilà, je rappelle et je rassure les parents qui ne sont pas sereins de laisser leurs petits aller faire le manoir hanté. Les nôtres ont toujours été depuis qu'elles sont toutes petites et ça s'est toujours bien passé. Disney fait en sorte que les attractions soient adaptées à tout public. Voilà, là, donc on est parti faire une petite balade sur le Molly Brown. Donc le Molly Brown a un bateau un peu style New Orleans. Donc voilà, vintage, avec le capitaine qui vous explique tout au long de la balade des anecdotes sur le parc Disney. Voilà la maison hantée. Donc le midi, nous avons été manger au Cowboy Cookout Barbecue, qui est un restaurant sur le thème western. Voilà, donc là on a vraiment de quoi se régaler. Nous avions des saucisses, des ribs, du poulet sauce barbecue, des desserts divins. Alors ça les gars, c'est trop bon. C'est trop bon. Tarte noix de pécan. Et moi. Vous pouvez voir comme je me régale. Ensuite, on a été faire le spectacle du Roi Lion, qui est un spectacle pour ma part magnifique. J'ai rarement vu de spectacle de si bonne qualité, que ce soit sur le parc ou ailleurs. Hein. Vraiment, il y a une qualité de travail au niveau des artistes, au niveau des musiciens, des danseurs, des chanteurs. L'ambiance est là, c'est magnifique. Alors le spectacle est en anglais, cependant, enfin voilà, on est dedans, même si on ne parle pas très bien anglais, parce que voilà, c'est que de la musique quasiment, et puis c'est magnifique, quoi. C'est vraiment beau, il faut voir de tous les côtés, ça envoie du lourd de tous les côtés. Voilà, il y a de la grosse machinerie pour la fumée, pour les spots. Enfin, on voit qu'il y a du travail. Les chorégraphes derrière ont eu beaucoup de travail. Je ne sais pas si c'est Emmanuel Lenormand qui l'a fait celui-là comme spectacle. Il faudrait que je me renseigne. Mais voilà, il est vraiment magnifique. J'ai versé ma petite larmichette. Voilà, donc là on peut voir Raphaël Raffi, qui est un super cast member qui met toujours l'ambiance. Il a une chaîne YouTube, vous pouvez aller le voir si vous êtes fan du parc. Donc là, nous étions sur la parade Un monde qui s'illumine, donc des 30 ans. Cette parade a lieu, il me semble, 3-4 fois par jour. Donc on est sûr de ne pas la louper et d'être placé à plusieurs endroits si on veut la voir de différents points de vue. C'est ce qu'on a fait. Parce que là, du coup, il y en a de tous les côtés. Il y a des personnages et des chars tout autour de Central Plaza. Et pareil, si on veut profiter du château, on peut se mettre sur Main Street et profiter de la parade et du château, puisqu'il y a aussi des choses à voir sur le château. Donc là, nous avions aussi nos youtubeurs en face de nous, nos youtubeurs préférés, Wonderwook et Stéphane de la planète, qui sont gentiment venus nous rencontrer et discuter. Là, nous avions fait une pause gourmande. Voilà, nous avons un peu de tout, des cookies, des fudges, des petits gâteaux. Alors nous avons tout testé évidemment et tout est délicieux. Par contre, les adeptes du régime s'abstenir. Ça c'est super bon aussi. Ensuite, nous avons pu profiter avec ce beau soleil de la magnifique parade Disney Stars on Parade, qui est sur le parc depuis ses 25 ans. Donc nous commençons à la connaître un peu par cœur, mais c'est toujours aussi magique. Donc voilà différents chars de la parade. Je ne les ai pas tous mis parce qu'il y en a beaucoup, c'est une longue parade, mais c'est très spectaculaire et magique. Évidemment, un petit faible pour les princesses. C'est l'occasion de voir beaucoup de personnages en peu de temps et admirer un beau spectacle. Donc nous voilà de retour
Au David Croquette Ranch, nous avons le saloon, qui est un endroit où on peut aller tranquillement se poser, prendre un apéritif. Nous avons donc la piscine, nous apprécions beaucoup la piscine, surtout le premier soir, quand on en a plein les pattes. Donc vous pouvez profiter d'un super cadre dans cette piscine avec vraiment un thème, elle est très thématisée western et piscine sauvage avec des grottes, jacuzzi, plein de petits endroits pour s'amuser avec les enfants où il y a des jets, un toboggan dans la pierre, enfin voilà, il y a ce qu'il faut. Retrouver aussi dans le saloon les différents cocktails dont celui des 30 ans. Vous pouvez profiter aussi le soir pour vous détendre de la salle de jeu ainsi que du mini-golf et de la place pour les enfants, l'aire de jeu pour les enfants. Vous avez ensuite possibilité de faire quelques emplettes au niveau de la boutique du village. Nous, le soir, nous avons donc opté pour aller découvrir le restaurant du village qui s'appelle La Taverne, qui est un restaurant à volonté sur le thème western. Donc vous avez de tout, des entrées jusqu'au dessert. Donc voilà une petite démonstration. Là, vous pouvez voir sur la diligence quelques entrées. Oui, le restaurant est thématisé aussi sur le thème western. Donc voilà, les salades étaient excellentes. C'était des choses que je n'avais pas l'habitude de manger. Voilà, les petits pains. Ensuite, je n'ai pas tout ouvert par politesse et respect pour les personnes autour de moi et les cuisiniers. Mais voilà, j'ai filmé un peu ce qu'on peut retrouver tout au long de ce repas. Donc il y a du veau, de la volaille, il y a du poisson, du saumon, enfin voilà. Vous avez aussi beaucoup d'accompagnement. Nous on est parti vraiment sur ce qui est Tex-Mex avec les ribs, une bonne sauce barbecue. Elle était délicieuse, qu'on mettait avec aussi du poulet. Voilà, après il y avait des légumes en forme de Mickey. J'ai trouvé ça sympa pour faire des jolies petites assiettes. Pareil pour les frites, elles étaient en forme de Mickey. Donc vous avez aussi tout ce qui est fruits. Voilà, chez Mickey, on n'est pas obligé de manger comme un gros, hein, faut le dire. Mais quand même, il y a quand même beaucoup de choix pour se faire plaisir et réveiller vos papilles. Donc voilà, au niveau des desserts, on était bien servis aussi. Tout était délicieux, on a goûté à tout. On a préféré prendre seulement une assiette qu'on divise en plusieurs petites parts parce que les parts sont très conséquentes. Ils ne font pas à moitié quand voilà, vous avez pour votre argent. Hein. Honnêtement, c'est un service à volonté qui n'est pas donné comparé à un restaurant chinois par exemple à volonté ou ce qu'on a l'habitude de trouver. Par contre là vous payez aussi un cadre que vous n'aurez nulle part ailleurs et aussi des choses que vous ne goûterez pas forcément ailleurs. Voilà, donc le chili était excellent, voilà, tout était très très bon. Donc quand nous sommes arrivés dans notre bungalow, David Croquette Ranch, nous avions un petit message de bienvenue, donc c'était super sympa. Nous avons donc pu profiter d'un bungalow qui est pour 6 personnes. Donc il y a l'entrée avec la cuisine, le salon, salle à manger. Voilà, des toilettes et salle d'eau qui donnent d'un côté où il y a 4 lits. Une chambre avec 4 lits, 3 lits plus un qui se déplie. Et de l'autre côté, vous avez une espèce de petite suite parentale avec donc un lit double, puis une salle d'eau aussi, toilette, un peu plus personnelle, on va dire. Dans tous les cas, vous avez aussi les petits savons Disney que j'adore. Nous avons aussi eu beaucoup de cadeaux de la part du David Croquette Ranch. Donc le lendemain, nous avons décidé de commencer par les studios. Nous avons commencé par Ratatouille.
Donc la place de Rémi est toujours magnifique. Et puis mon mari et les enfants ont voulu faire des manèges à sensations après le petit déjeuner. Moi, ce n'était pas mon style. Du coup, je les ai laissés s'amuser sans moi. J'ai plutôt été chill et puis visiter un peu le parc pour admirer des superbes statues. Un super décor. Les studios, c'est une autre ambiance, mais c'est toujours aussi magique. Et puis le matin, nous avons pu profiter de certains spectacles, dont la Reine des Neiges et puis le Studio D avec les personnages de Disney Junior. Ensuite, nous avons continué avec l'attraction Cars Road Trip, qui est pour moi une réussite. Et puis, toujours un petit tour de magie avec les tapis volants d'Aladin, où on peut admirer de notre hauteur le parc studio. Ensuite, nous sommes retournés sur le parc principal et nous avons été faire un petit tour dans le Rheingold. Donc ça, c'est un train incontournable à faire puisqu'il fait tout le tour du parc. Il y a plusieurs gares où vous pouvez descendre, mais le top, c'est de faire tout le tour pour pouvoir voir les différents lands et connaître des anecdotes sur ces lands-là. Ensuite, nous avons été faire une petite pause gourmande au chalet de la marionnette chez Pinocchio. Donc toujours sur de la food burger avec du chou, avec de la bonne viande et de la bonne sauce. Donc il faut savoir aussi que tous les burgers que j'ai mangés, aucun ne se ressemblait. Mais voilà, on peut très bien manger différemment à chaque repas. Voilà, donc le soir, nous avons été faire un tour à Discoveryland. C'est magnifique le soir. Et puis faire un tour dans Buzz Lightyear. Pour profiter en fin de soirée du spectacle sur le château. Donc là, nous voilà le jour des 30 ans. Donc nous avons été accueillis par tous les cast members du parc qui nous ont offert gentiment des petits drapeaux, des badges, des autocollants et un plan du parc en 92. Et c'était très émouvant. Ensuite, nous avons profité un peu de Frontierland et puis nous sommes allés manger sur Main Street. Pour ensuite profiter de la parade encore Un monde qui s'illumine. Puis nous avons participé au flash mob des 30 ans. Nous avons été filmés. Nous étions 40 000 personnes sur le parc. Donc autant vous dire que autant de personnes qui dansent à côté de vous, c'est très chaleureux, c'est convivial. C'était des petites surprises des 30 ans. Nous avons fait une pause gourmande. Oui, nous sommes très gourmands, nous avions voulu goûter à tout. Nous sommes allés faire le labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles pour avoir une vue imprenable sur le parc de soir. Donc c'est une petite attraction incontournable. Puis nous avons fait un petit tour dans Star Tour, où dès la queue, nous sommes plongés dans l'ambiance galactique. Puis pour finir, nous avons pu profiter du show des 30 ans sur le château avec les fameux drones qui nous font rêver. C'était tellement magique. On avait l'impression qu'il y avait des paillettes dans le ciel. C'était vraiment trop beau. C'était un pré-show des 30 ans juste avant Disney Illumination, que nous connaissons bien maintenant, donc le spectacle sur le château. Et nous arrivons donc au 4e jour. Le 4e et le dernier jour où nous avons profité de chill, de refaire toutes nos attractions préférées et surtout on a profité aussi d'aller rencontrer nos personnages préférés, dont le patron, Mickey. C'est toujours une grande émotion pour nous d'aller le voir. Il y a toujours un grand silence. Et puis dès qu'on a pu aller voir d'autres personnages, nous avons été les serrer dans nos bras et leur demander un petit autographe.
Quelle joie de pouvoir les reprendre dans nos bras après le Covid où on a la dernière fois passé un séjour avec un masque et des personnages que l'on ne pouvait pas serrer dans les bras. Donc là, c'était vraiment une renaissance pour nous dans le parc. Et puis pour finir, nous avons été manger à Hakuna Matata le midi et profiter du spectacle du Roi Lion et continuer notre journée de chill jusqu'au soir. Et nous sommes rentrés. Pour finir ce petit vlog, voilà, je vous invite fortement à y aller. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ce genre de vlog vous plaît. Et puis, j'en ferai d'autres. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Gros bisous aux abonnés. Gros bisous aux nouveaux. N'hésitez pas à mettre un petit like et à partager. Et à bientôt.